Salut les tischkes, salut les meisjes. Bienvenue dans cette dernière, non, avant-dernière vidéo de l'année. J'ai mis 3 caméras, j'ai mis le petit feu parce qu'il fait froid. Allez, c'est parti pour cette peut-être dernière cravate de l'année. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo qui sera peut-être une vidéo ou la vidéo la plus longue de l'année, mais pas la meilleure, parce que la meilleure est à venir avec Nico. Je voudrais embrasser tous ceux qui sont venus nous rencontrer le 20 décembre, samedi passé, à Jean Blou, dans notre boutique. Hein. Je clôt la parenthèse, je vous embrasse tous, je fais tous un cul. On a vu beaucoup de monde, mais on va vous remercier ensemble avec Nico, évidemment, parce qu'on a été surpris. Voilà. Bon, dans cette vidéo, moi je devais faire plusieurs vidéos, mais comme c'est la fin de l'année, j'ai pas le temps, je dois boucler des trucs. J'ai décidé de faire une grosse vidéo. Il y aura des cravates, il y aura des nouveautés, il y aura des surprises. Je vais essayer de boucler ça dans un temps imparti limité. Mais, si vous avez aimé cette année ludique avec les chenolles en cravate, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt 300 000. Oui, José. Oui. Ça, je l'ai entendu beaucoup de fois samedi passé. Je vous fais un cul ça encore une fois. Je vais séparer, je pense, la vidéo comme ceci. Il y a 4 jeux Lucky Duck que j'ai joué, dont je vais vous faire des mises en cravate. Et ensuite, on va faire un peu des découvertes et des mises en cravate. Ça va être un peu mélangé. C'est parti pour la séquence Lucky Duck Games, le canard chanceux. Rebirth. C'est de Portsmouth, évidemment. C'est un jeu, donc, évidemment, Lucky Duck Games, Mighty Boards, 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 60 minutes la partie. Qui en ce que... Ça... Deutsche Qualität, Rainer Knizia. Deutsche Qualität. Illustration Kate Redesiuk, Anna Przibilska. Ouais, je sais. Dziękuję bardzo. Je pense que je l'ai bien prononcé. Alors, Rebirth, c'est quoi? Bon, je vais envoyer, hein, parce que j'ai 3 sorties, 3 caméras, mais je vais pas vous faire 1 heure sur chaque jeu. Rebirth, tout d'abord, moi, ce qui m'a surpris quand j'ai reçu ce jeu, oui, c'est une copie presse, je le dis. Ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est la beauté du jeu et la qualité du matériel. Nom de John, c'est vraiment joli, tu sais. Ouais, je te le dis de but en blanc, hein, from boot to white. Regarde-moi ce beau plateau. Tu vois ça? Non, tu ne vois rien. Comment je vais faire? Tu ne me vois pas? Bon, t'as qu'à aller voir sur une autre sur internet. C'est très joli. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Rebirth? Rebirth, c'est quoi? C'est un jeu de pose de tuiles. Voilà, tout simplement. Un jeu, j'ai envie de te dire, entre familial et initié. Tu poses des petites tuiles comme ça, ouais, regarde, ici, voilà. Tu vois la tuile? Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Voilà. Chacun a sa petite couleur. Tu poses ou des fermes agricoles, ou des fermes énergétiques, ou des villages. Voilà. Le but, c'est de stratégiquement faire, par exemple, les plus grandes surfaces de fermes agricoles. Ça te rapporte beaucoup de points. Au fur et à mesure à chaque fois que tu vas placer, tu vas marquer des points. Si tu places ta première ferme, par exemple, voilà, comme ça, eh bien, tu vas marquer 1 point. Si tu passes une deuxième le tour d'après à côté, tu marqueras 2 points, etc. Quand tu vas te placer aussi et que tu vas avoir une majorité autour de petits châteaux, eh bien, tu vas pouvoir poser ton petit château comme ça sur le plateau. En fin de partie, chaque petit château à ta couleur te rapportera 5 points. Il y a aussi une histoire de communauté, des petites communautés, des moyennes et des grandes. Et là aussi, on va calculer des points. Donc, c'est un jeu de pose de tuiles, très joli. Alors, c'est un jeu dans lequel aussi on va piocher des objectifs en cours de partie quand tu vas construire des cathédrales. Ouais, c'est cathédraliste. Et il va falloir scorer ces objectifs en fin de partie. Mais, la petite astuce, c'est qu'ici, je te montre la face Irlande, mais tu as un plateau de l'autre côté. Voilà, regarde, hop, l'Écosse. Voilà. Scottish. Ouais, je n'en ai un jour, je n'en ai toujours. Hein, c'est pas l'Irlande, c'est les Écosses. Et de l'autre côté, tu as un autre plateau qui se joue différemment, qui a une des autres caractéristiques, et donc ça permet d'avoir un peu de rejouabilité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est tough dans ce jeu? Eh ben, on se tourne. Attends, mais qui a rangé ça comme ça? Ça doit être Gilou, tu sais. À moins que c'est moi.
Les jetons qui sont sortis du sac. Qu'est-ce qui est tough dans Rebirth? Eh bien, dans Rebirth, ce qui est tough, c'est la direction artistique et la qualité du matériel et la qualité de production. Ça, c'est vraiment tough. Là, il n'y a rien à dire, c'est super sexy. Deuxième chose qui est tough, c'est que c'est un jeu facile à prendre en main, avec pas mal de rejouabilité. Tu peux y jouer en discutant. D'ailleurs, moi, j'y ai joué avec Gilou. Gilou que j'embrasse, qui ne regarde pas les vidéos, mais je l'embrasse quand même. Donc, ma cake était en train de faire une couleur à sa cake, hein, en Annie. Et moi, je dis, tiens, Gilou, on n'a rien à se dire, on ferait pas un jeu? Voilà, je lui mets Rebirth sur la table. Gilou ne joue pas aux jeux de société, il n'aime pas ça. Eh ben, il a passé un très bon moment. Il a pris en main super facile. D'ailleurs, il m'a mis une croquette. Il m'a envoyé un huracan. Ouais, ça va, il m'a mis 20 points ou 30 points dans la figure. Ok. C'est ok. Je l'aidais. Faux. En tout cas, un jeu rapide qui permet quand même d'avoir des petites stratégies, d'aller embêter l'autre. Ça, c'est tough aussi. Oui, parce qu'on peut aller se mettre pour l'embêter, pour prendre remplacer son château, lui couper l'herbe sous le pied ou la ferme agricole sous le pied. Et ça, c'est tough. Il y a de l'interaction, c'est pas méchant, c'est juste titillant. Et ça, c'est tough. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas tough? Ma foi, bah, je sais pas trop. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas tough. Peut-être la seule chose qui est pas tough, c'est que je sais pas avec qui le sortir dans mon entourage. Gilou, il a accepté une fois. Je sais pas s'il acceptera 2 fois. On verra. Peut-être jouer avec les quêtes. Avec les quêtes, ça c'est facilement jouable. Certainement. Je vais essayer. Je l'ai pas fait. Bon, ils sont un petit peu réfractaires à jouer à des jeux pour l'instant. Mais bon, voilà, mon public à moi donnera peut-être une fois une chance à Rebirth. Mais c'est plus pour, comment dire... pour moi, c'est un jeu familial. Pour moi, ça remplace un Carcassonne, ce jeu-là. Voilà. Belle référence, hein, Carcassonne. Ben oui, très belle référence. Je pense que ceux qui aiment jouer à Carcassonne et ceux qui aiment jouer, par exemple, à Catan, peuvent remplacer leur jeu, le moderniser leur table grâce à Rebirth. Alors, j'ai demandé à Gilou, cravate ou pas cravate? Gilou m'a dit, ouais, quelle chance c'est, moi. Serre-moi une pinches. Je peux avoir de bière? Et lui, il m'a dit cravate d'argent. Et après, je lui ai donné le prix. 32 ou 35 euros, je pense, si je me de mémoire. Et là, il m'a dit, oh, c'est pas cher quand même pour un beau matériel comme ça et on a passé un bon moment. Oui, mais vas-tu y jouer encore une fois? La réponse de Gilles, évidemment, si tu me le proposes pas, jamais. Bon, cravate ou pas cravate? Pour moi, en tant que joueur un petit peu qualifié, disons que j'ai fait des études, j'ai fait 4 ans d'études déjà, ça fait 4 ans qu'il y a la chaîne, je mettrai une cravate d'argent parce que je n'ai pas vraiment le public pour y jouer. Mais, si tu veux remplacer un Carcassonne ou, tu sais, ce genre de jeu-là, très abordable, mais qui sont un peu dépassés graphiquement et dans les règles, parce que dans les règles, celui-là il est aussi très très bien, il est super tough, alors ce sera cravate d'or pour Rebirth. En tout cas, c'est bingo parce que ce n'est que du positif, tu l'as entendu, dans mon avis personnel. Suivant! Les Schtroumpfs! Eh oui, le village secret des Schtroumpfs! Schnoll un jour, schnoll toujours. Il est raté, regarde, les Schtroumpfs. Un jeu belge. Hein. Alors, un jeu de la team Kaidama, c'est-à-dire Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc, Théo Rivière. Un jeu des Lucky Duck, évidemment, les canards chanceux. Un 5 joueurs, 30 à 45 minutes, 8 ans et plus. Alors, c'est un jeu de quoi? C'est écrit dessus. Attends que je te retrouve. C'est un jeu de Schtroumpf Building. C'est pour faire la feinte, la rigolade. Avec le deck building. Et les Schtroumpfs. Oui, parce qu'on Schtroumpf Building. C'est comme ça. C'est un jeu hyper familial pour initier la famille au deck building. Mais c'est aussi son petit bémol, ça. Ouais, j'y reviendrai. Alors, tu as un beau plateau. Un beau petit plateau, comme ça. Hop. Voilà, il est là. Un beau petit plateau qui représente ton village. Quand je dis beau... Non, ça tombe. Quand je dis beau, c'est somme toute relatif. Je crois qu'évidemment, il faut rester un petit peu dans, dans les droits de destination de Peyo. Oui, c'est Peyo. Ouais, c'est belge. Tu as des petites choses à bricoler comme ça dans le village, hein, les maisons des Schtroumpfs. Voilà, regarde, tu vois, c'est 3 dimensions, hein, c'est ludique pour les enfants. Sur le toit, parce que les maisons sont cassées, ouais, il s'est passé quelque chose, Schnollery, le chat, il est venu, il a tout cassé, Gargamels.
Et dessus, tu vois, tu as des ressources à compléter pour pouvoir réparer la maison. Ah oui. Je tiens à te dire que moi, je n'y ai joué que en solo. Voilà. Pourquoi? Parce que les quêtes sont entre deux âges. Hein. Les Schtroumpfs, ils n'ont pas connu, c'est pas de leur âge. Tu as du beau petit matériel, des belles ressources en bois, des Schtroumpfs en bois qui sont imprimés. C'est joli. Bon, c'est tous les mêmes, mais c'est joli. Tu as évidemment tout un tas de cartes parce que c'est du Schtroumpf building. Hein. Regarde. Schtroumpf comédien. Tu l'as vu? Regarde. Voilà. Mais, disons que ils se ressemblent un peu tous, les Schtroumpf buildings. Hein. Si je prends les cartes de base, voilà. Ça, ce sont des objectifs, tu vois. Il y a des objectifs à réaliser. Voilà. C'est toutes les mêmes. Voilà. Voilà. Le but, c'est quoi? C'est reconstruire ton village, évidemment, faire des gâteaux et récupérer tous les Schtroumpfs qui sont partis se cacher dans la forêt. Ouais. Voilà. Ça, ce sont les cartes de base. Ce sont toutes les mêmes. Il y a des textes différents. Hein. Perdez une ressource au choix. Ils sont tristes, les premiers. Hein. Choisissez un joueur qui défausse une carte. Renvoyez une invention fabriquée. Hein. C'est un peu chiant. Et tu dois deck builder. Donc, tu dois aller chercher les autres Schtroumpfs qui sont dans la forêt et qui ont des pouvoirs et qui sont un peu plus smart que les autres. Ceux qui sont restés dans le village, c'est les Schnolls, hein, comme moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce qui est tough? Alors, ce qui est tough, le monde des Schtroumpfs, c'est toujours tough. Ça, il faut le dire. Voilà. Après, si t'aimes pas, tant pis pour toi. Mais c'est tough. Le fait que ce soit pour les enfants, je rappelle que c'est un jeu 8 ans et plus. C'est-à-dire que c'est ultra familial. Ou c'est censé être ultra familial et c'est censé faire plaisir aux enfants et aux parents. Mission réussie, je pense, parce qu'on ne s'emmerde pas. Voilà, c'est un chouette jeu de gestion de ressources, de Schtroumpf Buildings, et tu as du matériel 3D sur la table. C'est joli. Tu as aussi le Schnoll, il est là. Ouais, il est là, il est présent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est tough? Eh bien, c'est une belle petite initiation au deck building. Je dis petite, pourquoi? Parce que ça, c'est un peu moins tough. On nous vend du Schtroumpf building. Il n'y a pas vraiment de deck building dans l'histoire. Voilà, moi, je n'ai pas ressenti vraiment de deck building. Après, je peux comprendre, c'est léger, c'est pour les familles, c'est pour les enfants de 8 ans. On ne peut pas leur donner des choix cornéliens à faire. Les enfants doivent peut-être pouvoir jouer entre 8, 9, 10 ans. Oui, certes, c'est une réussite pour les enfants. Mais pour moi, le Schtroumpf building, c'est écrit dessus. C'est un jeu de Schtroumpf building. Pour moi, c'est plus un jeu de gestion de ressources et le fait de jouer des cartes au bon moment que de deck building. Voilà. Et c'est pour ce faire que cravate ou cravate. Eh bien, pour moi, ici, ce serait une cravate d'argent moins. Voilà. Je le dis pourquoi? Parce qu'on nous vend du Schtroumpf building, je le répète. Je sais que c'est pas facile à faire. Moi, je salue la team Kaidama, je salue évidemment les Schtroumpfs, hein, Schtroumpf grognon. Là, je suis un peu Schtroumpf grognon. Hein. Ça reste un très bon jeu familial. Mais, suivant, Toriki. Voilà, ça c'est le prochain jeu familial sur la liste, l'île des naufragés. Alors, Toriki, c'est un jeu de Wojciech Grajkowski. O kurwa! Dziękuję bardzo, cześć. On embrasse la Pologne. 20 minutes plus, 4 joueurs, 8 ans et plus. Un jeu évidemment Lucky Duck Games. C'est un jeu à application. Comme Lucky Duck sait nous les faire. Et je dis sait nous les faire parce que c'est bien fait. Faut remettre à César ce qui appartient à César. Hein. Jules César, on l'appelle Jules César. Jules César. Des règles bien écrites et faciles, plein de surprises dans ce jeu, j'ai tout bien remballé, comme ça je ne te fais pas de divulgachage, comme diraient Martin et Martin. Tu vois, stop, il y a du stop partout. C'est une sorte de legacy mais non destructible, et ça c'est chouette. Tu as un plateau comme ça en puzzle sur lequel tu vas... Bon, tu sais des naufragés, hein. Tu es avec ton professeur, il s'est foulé la cheville, il sait pas marcher, toi tu dois aller... Tu reçois des missions, tu dois trouver de quoi manger, construire un petit abri, faire du feu, etc. Extrêmement ludique, très très joli. Il y a comme ça, le matériel est vraiment, ludique, hein, il n'y a pas d'autre mot. Tu vois, il te dit, ouvrez la porte-fenêtre numéro 11, paf, tu l'ouvres, et hop, tu en fais quelque chose. Ou tu améliores ton campement, ou tu vas découvrir plus loin ce qui se passe sur cette île.
J'y ai de nouveau joué en solo. Ouais, les quêtes veulent pas jouer en ce moment. Hein. Ils veulent jouer qu'à la bagarre. Mon fils, je te montrerai, il y a des jeux que je joue avec mon quête. Mais Mila, non, Mila, elle veut jouer à des tout petits jeux de cartes. Donc voilà. J'y ai joué en solo. Et honnêtement, je me suis amusé. Voilà. Évidemment, il y a des choses limitantes parce que c'est quand même un jeu extrêmement familial. Hein. On est à combien 8 ans et plus de nouveau. Mais je tiens à vous le dire, je me suis beaucoup plus amusé à ce jeu. Un grand enfant, hein, un grand quête. Plutôt que au Schtroumpf. J'ai aimé utiliser l'application. J'ai aimé chercher, trouver, associer des objets. Ouais, voilà, je vous le dis comme je le fais, hein, comme je l'ai ressenti. Aller découvrir des choses, ouvrir des enveloppes, ouvrir des petites lucarnes. Je vous passe les détails. Ce qui est top aussi pour les enfants, c'est que tu as un petit carnet comme ça où ils peuvent écrire, ils peuvent donner des noms à ce qu'ils ont découvert. Voilà, des plantes ici par exemple. C'est super top. Évidemment, le matériel aux petits oignons, hein, c'est le kit Duck Games. Faut pas leur enlever ça, hein, c'est les rois du matos. Voilà, super tough, honnêtement, en famille. Vous m'aviez dit que c'était vraiment bien en famille. Eh ben, je vous crois. Je ne peux que supployer. Ouais, je parle bien français en fin d'année. Je ne peux que supployer ce que vous m'avez dit. Et honnêtement, moi, je me suis bien amusé en tant qu'adulte seul à jouer à ce jeu. Je suis capable d'aller jusqu'au bout de l'aventure parce que j'ai vraiment envie de savoir. Je sais que je ne dois pas m'attendre à Kingdom Death Monsters, ça. Mais c'est fort plaisant. Voilà. Je ne l'ai pas dit pour les Schtroumpfs, c'était une copie presse. Ici, Toriki, c'est aussi une copie presse. Et le suivant, c'est aussi une copie presse. Voilà, comme ça, vous le savez. Je me remercie Guillaume qui m'a envoyé tous ces jeux. Ils sont là depuis longtemps, certains. Et voilà, je me suis dit, voilà, je vais me lancer dans une série Lucky Duck. Et vivra qui verra. Hein, verra qui... Allez, à Jacques Taist. Jules Césaire. Suivant. Non, la cravate, nom de Dieu. Ouais, je suis schnoll. C'est parce que je vois autour de moi tellement de trucs que je dois vous raconter. C'est la folie totale. Hein. Est-ce que les caméras fonctionnent? Voilà. Il y a déjà une caméra qui ne fonctionne plus. Il n'y en aura que 2 pendant toute la vidéo. Je m'excuse. Je m'excuse, hein, monsieur. Voilà, elle est foutue. Voilà, c'est foutu. Voilà, c'est... Ouais, c'est pas Hollywood. Hein. Il faut que je change ces caméras schnoll qui sont vieilles. Bon, cravate ou pas cravate pour Toriki? Oui! Cravate! Et je fais un clin d'œil à Thierry pour cette cravate d'or qu'il m'a donné très très gentiment quand on s'est rencontré à Jean Blou chez Ludy Corner, donc dans notre chaîne de magasins. Hein, on a viré tout le monde. Pour moi, c'est à choisir entre Schtroumpf et ça. Alors, c'est 2 jeux complètement différents. Je te l'accorde. Ouais. Ah ben, je préfère celui-là. Voilà. Il y a une petite chose à découvrir. C'est moins mécanique, tu vois. C'est mécanique parce que tu peux te déplacer. Tu peux pas te déplacer de plus qu'un tel. Tu dois revenir au campement, blablabla. Mais je trouve que pour les gosses, c'est plus ludique parce qu'il y a des choses à découvrir. C'est beau. Il y a l'utilisation du téléphone, certes. Mais juste ce qu'il faut. Voilà. C'est bingo. Suivant. Et le dernier jeu de ce quatuor de jeux Lucky Duck et de cette, de ce marathon Lucky Duck, c'est The Dark Quarter. For sure. C'est un jeu, donc, Van Ryer Games, Lucky Duck Games qui le ramène par chez nous. 120 minutes la partie, 4 joueurs, 18 ans et plus. Oui, c'est un jeu pour adultes parce que ça saigne. Ouais, il y a du vaudou, il y a des meurtres, il y a des démembrements, il y a des tiches, tout ça. Ouais. C'est vraiment c'est adulte. C'est un jeu d'aventure hybride. C'est-à-dire que, de nouveau, c'est la marque de fabrique de Lucky Duck Games. Hein. C'est l'utilisation d'une application d'un téléphone. Un jeu de qui, tiens, ça j'ai pas dit. Cabal à Nouvelle-Orléans. Evan, Derek, Raphaël, Void, Volkovitsky. Ouais, cette vidéo est basée sur le thème de la Pologne. En tout cas des pays slaves, des pays baltes, enfin tout, tu m'as compris. Quelque part par là. Hein. Livre de règles, très bien fait. Alors, c'est un jeu qui est fort tourné autour de l'application. Alors ici, on a un plateau de jeu, somme toute vertical, qui représente la Nouvelle-Orléans. New Orleans. Tu as... ça, regarde ça. Ouais, parce que l'autre caméra Schnall, elle veut plus. Donc regarde-moi ça. Ça, c'est... Regarde. Ça bouge pas, hein. Ah ouais. Là, l'insert, il est sexy chocolat. Tu as 4 protagonistes. Moi, j'ai joué avec Winter Mullins. Et j'ai joué avec Constance Moreau. Voilà.
C'est ma femme et ma fille qui ont décidé avec qui j'allais jouer. Je leur ai demandé. Voilà, ils ont décidé. C'est du double couche. C'est je pense que ce sont les mêmes auteurs que Destinies, le jeu que Lucky Duck a sorti il y a quelques années avec plein d'extensions. Destiny, c'était plus un jeu multi de 1 à 3 joueurs. Moi, je l'ai joué en solo il y a quelques années. Destiny, c'était pas pour jouer en solo, je pense. C'était rébarbatif. Ici, je pense que la différence, c'est que c'est vraiment un jeu pour les soloistes. Que je suis. Que j'en suis, que je vais en être. Parce que, je te le dis d'emblée, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai fait le premier chapitre. Mais le premier chapitre est long. Hein. J'ai pas joué 30 minutes. Hein. J'ai joué au moins 2-3 heures, je dirais. Et j'avais pas envie de m'arrêter. Et j'ai dû. Voilà, j'ai dû. On m'a chassé. J'étais en haut, dans la salle à manger. J'étais chassé parce que je faisais trop de bruit. Il y avait trop de lumière et voilà. Il faut faire un roupillon dans le salon. Écoute, je vais pas l'ouvrir, mais il y a des figurines, il y a des petits standees, il y a des petits punchs, il y a beaucoup de cartes, il y a des objets, il y a des missions. Tu vas te balader comme ça sur le plateau et puis tout doucement, tu vas construire, en fur et à mesure que tu vas aller visiter des endroits, tu vas prendre des grandes cartes. Et tu vas construire une fresque et tu vas pouvoir enquêter dans cette fresque. Il y aura des meurtres, tu vas aller voir interroger des gens, tu vas aller dans des boutiques. Et chaque personnage aussi a son histoire. Donc il y a une histoire générale et chaque protagoniste a aussi une histoire qui lui appartient dans le jeu. Et ça aussi, c'est tof. Alors ce qui est tof, la réalisation de l'histoire, moi je trouve ça super tof. Alors oui, je veux vraiment voir ce qui se passe à la fin. Je veux connaître le fin mot de l'histoire et je le connaîtrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est tof? Le matériel, la réalisation, la production, c'est tof. L'application, très très bien aussi. Très tof, facile à sauvegarder. Il te propose souvent de sauvegarder, ce qui est vraiment vraiment bien. Je m'excuse, hein, monsieur, pour la petite proute. Alors, ce qui est pas tof, certains diraient qu'on est trop dans l'application. Pour moi, ça, c'est un livre dont vous êtes le héros moderne. Voilà. Ça aurait pu être un livre, mais l'application t'apporte quand même beaucoup de facilité dans la gestion des objets, gestion des statistiques, parce que oui, tu vas faire évoluer tes personnages, comme dans Destinies, tu vas bouger des cubes, tu vas devenir de plus en plus fort. Il y a beaucoup de parts de chance aussi, il y a des lancers de dés. Moi j'aime ça, hein, tu me connais, si tu me connais. Si tu me connais pas, salut, enchanté, je m'appelle Alex. Et je fais le schnoll sur Hollywood depuis quelques temps. Et on est bientôt 300 000. Si tu as aimé jusqu'à présent, n'hésite pas à t'abonner. On est bientôt 300 000. On est loin de là, mais je vous embrasse parce que ça monte. Hein. Parce que moi, ça va monter, hein. Oui, mais moi aussi. Que j'aime jouer avec des applications, ça ne me dérange pas. J'aime les livres dont vous êtes l'héros, j'adore ça. J'aime le beau matériel, j'adore ça. J'aime quand on me raconte une belle histoire, j'adore ça. J'aime quand c'est adulte. Mon jeu préféré, c'est Kingdom Death Monster. C'est un jeu 18+ aussi, où il y a des petites tiches, que c'est tout ça. J'aime ça, j'aime la violence. Et le rouge? Et le rouge, c'est la couleur de quoi? C'est la couleur de la violence! C'est la couleur de la violence. Voilà, moi je peux. Ce jeu a été quasiment fait pour moi. C'est vrai qu'il y aurait eu plus d'utilisation de plateau, là j'aurais été aux anges. Mais, cravate ou pas cravate? Telle est la question. Et c'est cravate d'or! Et c'est bingo! Bah oui, Dark Porter, bah oui, ce jeu a été fait pour moi. Merci Van Riders, Dziękuję à nos amis pollandais qui ont fait ce jeu. Ça, c'est un jeu qui va rester dans ma ludothèque. Voilà. Suivant! Alors, dans cette vidéo, il y a un chapitre 2, oui, pour un autre éditeur. Alors, je salue Giordano et Jürgen de Intrafin, qui m'ont envoyé des jeux, mais je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté chez Cédric. Donc, je vais faire une partie, donc c'est de nouveau 4 jeux que je ne connais pas, mais on va découvrir ensemble. 4 jeux Intrafin que j'ai très très hâte de découvrir. Le premier, c'est Fourmise. Fourmi? Est-ce que ça se dit Fourmise ou Fourmi? Non, c'est un S. C'est un jeu de Renato Siervo et Andrea Robiani. Et ciao ciao, je suis Rital et je le reste. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Intrafin Games, 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 90 minutes la partie. Tu verras que je pense qu'il y a beaucoup de jeux italiano. Ah, l'Italie est au rendez-vous. Les illustrations. Candida Corsi, Sara Valentino. Ciao ciao, ragazzi, ragazzo, ragazze. Ah ouais. J'ai pas mon cutter, mais j'ai un bic. Ce qui est largement suffisant.
Voilà, ouvrons ça ensemble. Hop. Le blister. Voilà. C'est une base qui... c'est une boîte qui pèse beaucoup de fourmis. C'est moi qui vous le dis. Alors, qu'est-ce que tu penses des illustrations d'abord? Voilà. Très bien, hein? Pas mal, hein? Ouais, c'est sympatoche. Alors, apparemment, c'est les mêmes types de dessins qu'un autre jeu que j'avais pas testé à l'époque. Qu'est-ce qu'on a dedans ici? Un beau livre de règles. Oui, il est beau. En tout cas, un livre de règles qui fait 19 pages, avec les annexes, écrit en assez grand, des illustrations. Et c'est tout ce qu'il me faut. Ensuite, ici, regarde, je te montre ça comme ça. Mais oui, j'ai pas cette caméra-là de schnoll, nom de Dieu. Bah oui, mais écoute, c'est comme ça. Va falloir que j'en achète une autre, peut-être pour l'année prochaine. On verra. Si quand on passera les 10 000, j'achèterai une autre caméra. 300 000. Il y a de tout. Il y a des tokens en bois, des rondelles, des saucisses. Il y a des cubes en bois, hein, des apéricubes. Il y a des cartes. Il y a encore des cartes. Il y a des axes. Ça, c'est toujours utile. Il y a encore des cartes. Il y a un bloc-notes. Oui, ça peut servir. Hein. Quand il n'y a pas de quoi écrire, bloc-notes. Et ensuite, il y a ça. Et... oh! Le plateau est en puzzles ou quoi? Attends, on va voir ça. Ah, attends. Oula! C'est double face ou quoi? Oulala! Ouais, ici, c'est le moment schnoll où je sais pas de quoi je te parle. Ouais, ok. Ah ah! J'ai fait des études, hein. Je sais faire un puzzle. Voilà. Ici, comme ça. Hop. Oh, le plateau est pas si grand que ça. Ok. Regarde. T'as vu? Pas si grand, hein? C'est un patoche. Ça, c'est bien. Et alors? Ah, il y a encore une partie. Non, non. Oula! En fait, j'ai oublié un bout. Ici. Okay. Un petit peu plus grand. Hein. Ici, ça représente des choses. Alors, la nature. Hein, la nature. La terre. Hein, le sous-sol. Et ici, on a du double couche pour les plateaux joueurs, à mon avis. Sympathique. Hein. Tu vois? C'est vraiment du double couche. Hein. Sympatoche de chez Sympatoche. De très belles illustrations. Hein. Ça, on reste dans le thème, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Pas Chantal là-dessous. Hein. Et tu ne sauras pas ce qu'il y a là-dessous non plus. Et je tiens aussi, je tiens aussi à vous dire qu'on est très heureux comment dire, de la réception de la vidéo qu'on a fait avec Nils et Nix sur la toile, hein, sur Hollywood. Ça vous a bien plu et on est très heureux parce que c'était le but en fait. Hein. Sinon, on s'en fout complètement. Hein. On fait pas la vidéo si on pense pas à vous. Et alors tout un tas de punch. Ok. Bon, à découvrir. Cédric, le meilleur partenaire officiel de la chaîne. Ouais, il y en a qu'un. Cédric. Hello, c'est Cédric. Dit que ce jeu est une petite beauté. D'ailleurs, une dame a acheté son dernier exemplaire quand on était à Jean Blou. Elle était très contente. Je salue la dame. Elle nous venait du pays du Luxembourg. Elle connaît Olivier Jopard. Ouais, je vous raconte un petit peu ma vie, Olivier et madame. Je vous salue bien bas, je vous embrasse. Ça, celui-là, il va y passer avec Nico. Hein. Ah ouais? Nico, c'est lui le spécialiste du jeu expert là, sur la chaîne. C'est pas moi. Voilà, on va dépuncher tout ça, on va lire les règles. Hop. Et je salue encore une fois Intrafin pour leur confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre de chez Intrafin? Giordano m'a envoyé, et Jürgen m'ont envoyé Spirit Island. La boîte est totalement skatée, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Giordano, un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « Alex, ciao ciao, bonjour, c'est Giordano. Come stai? Est-ce que tu connais Spirit Island ?» Je dis « Non, Giordano. Mais je sais que c'est ton jeu préféré. Giordano, je sais que c'est ton jeu préféré. » Et il dit « Tu voudrais pas essayer le jeu préféré ?»« Ah, oui. Bon, j'aimerais y jouer avec toi, Giordano, pour être honnête avec toi. Comme je te le dis au téléphone. Ah oui. Quand on sait qu'une personne est passionnée, on a envie d'y jouer avec elle. Alors, fabriqué en Chine, oui. Coopérer pour protéger votre île des envahisseurs. Je ne vais pas y passer longtemps sur celui-là pour l'instant, tant que j'y ai pas joué, parce que c'est un classique de chez classique. Hein. Un 4 joueurs, 90 à 120 minutes, 14 ans et plus. C'est un jeu vraiment, vraiment apprécié par les joueurs solo. Et donc, c'est un as d'or en 2019 apparemment. Voilà. Un jeu de Eric Reus. Oui. Il y a un joueur de foot qui s'appelait Reus, je crois. Je pense. Au Borussia Dortmund.
Alors moi, pour ma propre curiosité et pas pour la vôtre, je vais regarder. Il y a évidemment ça, je savais que le plateau, c'était une sorte de puzzles comme ça, en fonction du nombre de joueurs, j'imagine. Ouf, oui. Tu vois, le livre de règles brille. C'est écrit en grand, ok, c'est illustré, très bien. C'est un jeu qui a quelques années déjà. Des punch. Oh! Surprise! Il y a un insert. Ça, c'est tough, tu sais. Ah ouais. Ah oui, je dis oui. Oui. Trrrt. Il y a un insert. Avec des plateaux personnels ici. Waouh. Ou des méchants, je ne sais pas. Ouh. Et il y a plein de matos, hein. Je savais pas que c'était comme ça, Spirit Islands. C'est un patoche. Niveau de terreur 3. Ouh lolo. Ça va faire peur. Celui-là, je vais y jouer en solo, mais j'aimerais y jouer avec Giordano, vraiment. Quand il aura un peu de temps. Il y a beaucoup de cartes. Voilà. Hop, ça, je glisse ici. Il y a beaucoup de plateaux ici. Pas double couche, mais des plateaux quand même. Hein. Ça, c'est non négligeable. Hein. Sans plateau, tu peux pas jouer. Alors, ceux qui m'ont rencontré, je dis que j'en parlerai pas sans Nico, mais je peux pas en empêcher. Vous avez vu que j'étais un schnoll dans la vie aussi. Hein. Alors, il y a des petites maisons comme ça en plastique dur, on dirait. Des plus petites maisons. On a des mini-choses comme ça, des mini-socles. À quoi servent les mini-socles? Je ne sais pas. On a des champignons. Et on a des... voilà. Hein, comme ça. Ok. Eh ben, je suis fort étonné de voir qu'il y ait tous ces inserts. Ça, c'est toujours bien, hein, Terra Fromage. J'ai hâte d'y jouer aussi, nom de Dieu. Et j'ai pas beaucoup de congés pendant la période de fête. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, tiens, ça vous pouvez faire en vidéo, tiens. Interaction totale. Dites-moi un peu dans les jeux que je vais vous citer là aujourd'hui, lequel vous aimeriez voir en premier discuter sur la chaîne. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Ouais, la caméra bouge. Comme ça, moi ouais, parce que j'ai envie de tout. Allez. Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Suivant. Et le prochain, c'est Tebai. Tebai. Oui. Alors, nous restons dans l'Italie. 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 à 150 minutes. David Turzi. Oui, il n'est pas turc, hein. Turzi. Non, il est italien. Mode de jeu solo, David Turzi, hein, qui est un spécialiste du mode de jeu solo. Et Kasper Friedrichowicz. On est en Italie, on est en Pologne, on est quelque part par là. Hein. Un jeu board and dice et apporté par chez nous par Jürgen et Giordano. 4 joueurs, je l'ai déjà dit. Allez, ouvrons ça. C'est un jeu que j'ai découvert. Ah ouais, je peux vous le dire ça. C'est un jeu que j'ai joué déjà une fois dans les locaux d'Intrafin Belgium. Ouais, je dis Belgium, mais Intrafin, c'est belge. Le roi, la loi, la liberté. Qui est d'ailleurs situé pas très loin de mon boulot. Et j'y ai joué avec Giordano, avec Laurent et Cédric. Hello, c'est Cédric. De Golden Meeple, Luddy Corner, le meilleur partenaire du monde. Ah, ils sont là, tu sais. C'est un jeu de quoi, Tebai? Parce que moi, j'y ai joué à la version prototypale. Hein, elle n'était pas finie. Ah ben oui, je le vois tout de suite. C'est un jeu... ça va être difficile de te le dire après une partie. C'est un jeu où il y a des dés. Alors, les dés, on ne les lance pas. Les dés, on les utilise pour faire des actions. Hein, pour représenter des gens et représenter la force d'action. Ça, c'est une chose. Ensuite, je vais te montrer quand même peut-être un petit peu. Voilà, des dés comme ça. Hop. On a aussi plein de tuiles comme ça. Qu'on va placer sur le plateau. Qui représentent des choses. Oui, je m'excuse, hein, monsieur. J'y jouerai à celui-là. Oui. On a plein de petits tokens, on a des trucs en bois. Le bois, il y a des cartes, beaucoup de cartes. Alors, oui, il y a des cartes. Il y a des aides de jeu, ça c'est toujours non négligeable. Et il y a des trucs à stand. Alors, le livre de règles. Le livre de règles solo et le livre de règles normal. 2. Ça c'est bien qu'il y ait un livre de règles pour le solo. Ensuite, ma mémoire me revient, mais un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de punch, mais on a surtout ce plateau ici où on va monter dans le panthéon pour scorer
il y a des objectifs de fin de partie, on va pouvoir les scorer en mettant leurs dés. Donc on va faire progresser nos dés ouvriers jusqu'à une certaine limite, et quand ils atteignent la limite, hop, ils peuvent monter sur le Panthéon, et tu choisis où tu vas aller scorer en fonction du nombre de joueurs. Tu peux pas accéder à tout, mais voilà, si tu penses que tu es très fort dans un truc, bah, tu mets ton dé, et en fin de partie, bah, en vérification, et tu scores des points. Ensuite, il y a une autre piste. Ça, c'est la piste de scoring. Ça, c'est une autre piste de scoring où tu vas aller monter les deux trucs qui s'appellent là, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu vas monter sur une ou plusieurs de ces pistes, et à chaque fois, tu vas débloquer des choses. Tu vas débloquer des dés, tu vas améliorer des dés, tu vas gagner des ressources, des points de victoire, etc. Ça, c'est aussi ça, une très très chouette pour la stratégie. Très très top. Ceci est un plateau personnel. Voilà, en fait, tu vas avoir ces petites choses ici, hein, que tu vas placer sur ton plateau personnel en début de partie. Tu n'auras que cette colonne qui est libre. Tu pourras jouer au début que les actions de cette colonne. Cette action-là, cette action-là, cette action-là. Les couleurs sont évidemment plus de la croquette, plus de la réflexion, de la construction, etc. Et il va falloir débloquer comme ça tes actions en les plaçant sur... Bah, celle-ci déjà, bah voilà, cette action-là, elle te dit, je prends de mon plateau une tuile et je la mets sur le plateau central. Ça va pouvoir te débloquer une autre action. C'est tof. L'utilisation des dés et le dilemme des dés, c'est super tof dans le jeu. Ça, c'est moi qui te le dis. Moi, de mon souvenir, j'ai passé on s'est super bien amusé. Super bien amusé. Beaucoup, beaucoup aimé. Et je suis content qu'ils ont finalisé le jeu et qu'il est plus beau que ce que je n'ai vu. Ensuite, il y a le plateau. Pourquoi est-ce qu'il est double face? Je ne sais pas. Bon. En fait, de part et d'autre, tu vois que, en fait, c'est l'île de Troie, je crois, hein, je ne sais plus. C'est une ville hein, dans l'histoire. Et la ville va se faire attaquer. Les attaques se passent comme ça, ici, là. Et il va falloir mettre des personnages militaires pour défendre défendre la ville. Ici, tu vois que tu vas poser ces petites tuiles intelligentes. Hein. Tu vas pouvoir poser des dés entre les tuiles, sur les lignes, sur les colonnes. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, je ne vais pas te donner plus de détails parce que... La prostate, ouais, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, je vais y jouer parce que j'ai passé un très 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 bon moment. Après, évidemment, j'étais avec mes copains... J'étais avec Giordano. Ça se passe toujours bien quand t'es avec des gens bien. Hein. Mais pour moi, ça, c'était vraiment, vraiment une belle petite partie. C'est Cédric qui l'a remporté. Bon, il a eu de la chance. Hein. C'est Cédric qui a gagné. Laurent était nulle part. Il n'a rien compris. Bah ouais, Schnoll, il vend des jeux, mais il connaît rien. Mais en tout cas, il s'était bien amusé. À refaire, en tout cas, Tebaï. C'est dommage que je le reçois que maintenant parce que de ce que j'ai vécu, je pense qu'avec plusieurs parties, c'était une belle cravate d'or, ça. Ouais. On en parle l'année prochaine, hein. Ouais, tu vois. Pour compléter ce quatuor de jeux intrafin, quand j'étais chez Cédric, acheté un jeu intrafin. Parce que celui-là aussi, je l'ai essayé chez Intrafin, le jour où j'ai STT Bailly. Et je voulais, dès que j'ai fait une partie de ce jeu, je me suis dit, il me le faut à la maison pour jouer en famille. Pour jouer avec les copains, pour jouer... Et ce jeu, c'est... Lightspeed Arena. C'est un jeu schnoll total. 1 à 4 joueurs, 7 ans et plus, 10 minutes la partie. Mais c'est vraiment 10 minutes la partie. C'est un jeu Tablescope, hein, à la base. James Ernest, Tom Joly, Leonardo Alessi. Oh là, Leonardo Emanuele Santellani. Moi, je te dis, Intrafin, elle travaille beaucoup avec l'Italie. Hein. Pourquoi non? Ciao, ciao. Dans ce jeu... Attends, parce que j'ai reçu un cadeau de Cédric. Ceci n'est pas obligatoire, mais il existe. Un tapis en néoprène, comme ça, qui va t'aider à déterminer une zone de jeu. Voilà, il est là. Hein, tu le vois? Ne me vois pas. Merci Cédric. Je l'ai beaucoup caressé, ce tapis, quand j'étais sur place. Comment ça se passe? C'est un jeu avec application. Mais l'application, elle est vraiment utile à 100%. Et tu en as besoin pour faire le décompte des points, simplement. Pour animer, en fait, ce que tu vas faire. Tu vas placer les bords du terrain. Tac, 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 tac. Je ne vais pas tout faire, hein, parce que sinon, on ne m'en sort pas avec tout le...
tout ce que j'ai à vous présenter. Tu as 4 factions, les bleus, les verts, les rouges et les jaunes, qui sont asymétriques. Tu vas poser les bases, regarde, je te montre. Voilà, ça, c'est la base bleue, par exemple, elle a 4 points de vie, tu vois. Tu la mets comme ça, tac, tac, tu mets les bases, tac, tac, ça se joue de 1 à 4 joueurs, je le rappelle. Et on va chacun recevoir des vaisseaux qui ont, tu vois, des lasers rouges, jaunes ou verts. Chaque laser a une puissance. Les jaunes, je crois que c'est les moins forts. Non, les verts, c'est les moins forts, puis les jaunes, puis les rouges. Tu as aussi des points de vie et une initiative sur le vaisseau, tu vois. Les points de vie, c'est représenté par les tutes vertes, et l'initiative est là. L'application va te dire, tu as 10 secondes pour aller mettre ton truc. Le but, c'est de dégommer les autres. Ouais, c'est la croquette totale, c'est l'huracan, c'est la bataille spatiale, c'est je suis ton père, c'est tout ça. Tu mets tac, 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 tac. Mais t'as vraiment que 10 secondes. Mais tu dois orienter bien le vaisseau. Parce que tu peux tirer dans le néant, hein, dans le vide intersidéral. Donc c'est quand même en 10 secondes, ça va vite. Hein. Ensuite, tu ouvres l'application, tu fais une photo, tac, tu ouvres l'application. Et l'application va te jouer une bataille spatiale, un space opéra. Maintenant que je sais ce que c'est, merci à vous de m'avoir dit ce que c'était. C'est top, ça va te compter les points, ça va te montrer qui a tiré sur qui, quoi, comment. C'est génial, ça dure 10 minutes. C'est super top. Je l'ai déballé juste pour voir le dépuncher le matériel parce que tantôt, je monte et moi, les enfants, ils me cassent la tête pour jouer à ça. C'est génial. C'est dommage, franchement, on n'a pas encore tourné la meilleure vidéo de l'année, c'est-à-dire notre top de l'année, mais je pense qu'il sera dedans. Voilà, c'est génial. C'est super top. J'y ai pas joué, donc pas de cravate pour l'instant, mais en tout cas, voilà le 4e jeu de ce quatuor intrafin, basé sous le signe de l'Italie. Ensuite, j'ai été... Ah, attends. Réception KS. J'ai reçu un KS que j'ai backé. Ouf, je crois que je dois avoir tout juste ma majorité, hein, une vingtaine d'années, je pense. Hein. J'ai reçu mon KS de Once Upon a Line. Avec sa petite extension ici. Moi, j'ai pris, je pense, le Privilege de base. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 120 à 240 minutes la partie. Ça commence à chiffrer, ça, en termes de longueur. Hein. Un jeu perte et fracas. Je n'y ai pas encore joué, mais je vais jouer. Parce que je l'attendais depuis un petit moment. J'avais même oublié que je l'avais backé, pour être honnête avec vous. Parce que c'est vrai que ça a duré longtemps. Bon, après, la qualité n'a pas de prix. C'est un jeu à gratter. C'est une aventure narrative avec un jeu à gratter. Tu grattes, hein, comme quand tu vas essayer de gagner et de devenir riche. Et c'est basé sur des mots. Voilà. Je ne serais pas te dire plus que ça. Moi, je l'ai pris pour jouer en solo. Plus de 20 heures de jeu ici pour la boîte. Et ici, 10 heures de jeu. C'est arrivé. On vous en parlera peut-être aussi plus en détail quand on va se réunir avec Nils et Nix. Ouais. D'ici là, j'y aurai joué. Suivant. J'ai un deuxième KS. C'est la page KS. Un deuxième KS qui est arrivé. Je vous montre quand même un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte de base. Il y a bien évidemment un livre de règles. Il y a des réglettes, comme ça, à dépuncher. Et voilà, le jeu va se passer là-dessus. Et tu grattes. Et moi, j'ai reçu un petit truc à gratter, comme ça, tu vois. Ouais, c'est la cravate d'or. Hein. Et qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as des petits gabarits. Mais surtout, tu as tout un tas de cartes. Plein de cartes. Plein. Et des boîtes. Voilà. Comme ça, tu vois un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, il y a une petite odeur bizarre qui se dégage. Mais ça, c'est parce que c'est sûrement la matière du grattage. Voilà. Bah, honnêtement, j'ai vraiment hâte d'y jouer. J'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Pour voir si le temps d'attente le méritait. Ensuite, bon. Un autre que je n'attendais pas. Que j'ai backé, que j'ai pledgé, que j'ai acheté, que j'ai payé. Dragon Eclipse, la boîte de base. Je sais pas si je suis censé recevoir un autre truc après, une extension ou quoi. Je ne saurais pas te dire. Donc ça, c'est un jeu de Awaken Realms. Voilà. Moi, je pledge quasiment tout de Awaken Realms. Je dis quasiment parce qu'il y a des trucs que j'ai pas pledgé. Mais, par exemple, j'ai pas pledgé Kings of Realms. Pour ceux qui le savent, Tainted Grey, c'est un de mes jeux préférés. J'ai commandé Kings of Realms à Cédric, le partenaire officiel. Et je salue Vincent, Vincent, Guten Tag and Dankeschön. Il m'a dit, tiens, tu connais Stalker? Je dis non, je connais pas. Moi, je suis passé à côté de Stalker. Il m'a dit, c'est un jeu narratif, t'es chenol ou quoi?
J'ai dit, ok, Cédric, tu me le mets sur la liste. Donc j'ai commandé Stalker et Kings of Ruins de Awaken Realms. Ouais. C'est eux qui devraient me dire Jenku et Bardo et pas moi. J'achète tous leurs jeux. Alors, très vite fait, hein, je vous en parlerai plus quand j'irai jouer. Alors, Dragon Eclipse, déjà, bon, c'est Qualitados. Hein. Qualidad, 14 ans et plus, 90 en 50-80 minutes la partie, 1 à 2 joueurs. Ça, c'est tough parce que c'est un jeu de Pokémon. Ouais, voilà. Moi, je salue Wawa. Wawa, il a dit c'est un jeu de Pokémon. Parce que j'ai demandé son avis. Il était au magasin. Il est revenu nous voir. Moi, je dis Wawa, toi qui as joué à Dragon Eclipse, j'ai regardé ta vidéo. Allez voir sa vidéo. Dernier café des jeux. Il m'a dit c'est un jeu de Pokémon. J'ai dit top. Il m'a dit tu vas adorer avec ton quête. C'est un jeu à 2. Eh ben bingo. Très très vite fait, qu'est-ce qu'il y a dans le... Pardon. Commencez ici. Ça aussi, il m'a dit que c'était bien. C'est très facile à apprendre à jouer. Commencez ici, moi j'aime bien. Awaken Realms, je pense que dans Etherfields, c'était schnoll total. Je le dis, oui, je le répète. Et alors, le livre de règles qui est quand même costaud. Ici, on a des punchboards. Ici, on a quoi? La mer... Ah oui, le journal d'aventure. Ah ouais, sympathique. C'est un jeu aussi qui est un petit peu narratif. Hein. C'est un jeu à campagne. Ici, il y a des livrets à spirale, comme ils savent le faire. À mon avis, les terrains de jeu. Ici, on a des fiches de statuts. Ah ouais, pas mal. Ah, j'aime bien. Ouais, Awaken Realms. C'est Awaken Realms, ça. Même si j'ai pas aimé tout leur jeu, ils savent y faire quand même. Ici, regarde, on a... Je sais pas à quoi ça sert, honnêtement. Voilà. On en a 2 comme ça, recto verso. On a des intercalaires pour... Vraiment, comme pour les Pokémon, j'ai l'impression. Oh là! Le journal d'aventure. Waouh. Il y a combien de pages? Presque 300 pages. 300 000. Voilà, 250 pages, 260 pages. Eh ben, va falloir que je prenne de la Corse. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas une version avec des petits sachets à ouvrir? Je ne sais pas. Moi, j'ai sûrement pris la version du pauvre, hein, de la pauvreté totale. Regarde ça, dit. Tu vois? Comment? C'est foil. C'est foil. Waouh. Wow. C'est sexy. Sexy choucus. T'as des standees aussi? Voilà. Moi, j'ai pas pris la version qui coûte cher. Hein. Moi, je suis un pauvre. Les gens pensent que, mais moi, je suis un pauvre. Je préfère manger du steak que d'acheter des figurines. J'en achète aussi. Ok, ça va, je sais. Je craque mon slip. Ok, très très bien. Il y a des boîtes que tu dois faire. Hein. À mon avis, ici, dans cette version du pauvre, au lieu d'avoir les petits sachets que tu ouvres toi-même, tu dois les fabriquer toi-même. Voilà. Tu te spoil un peu. Et énormément de cartes. Comme Awaken Realms sait le faire, il y a des Super Game Trays, des terres à fromage. Voilà. Et il y a tout un tas de cartes. Voilà. Cartes. J'ai très hâte d'y jouer aussi. Je sais que je me répète. Mais c'est comme ça, voilà. Je suis un grand enfant, ceux qui m'ont rencontré le savent. Vous l'êtes aussi des grands enfants, des grands enfants. Vous êtes aussi des schnolls collectionneurs. Il n'y a pas de pile de la honte, il n'y a qu'une pile de la joie. Voilà. Je remets ça dedans et on passe à la suite. Parce que ça fait 50 minutes qu'on tourne. Et il nous reste beaucoup de contenu. Alors ouais, c'est la dernière vidéo. Hein, c'est la chandlerie. Je suis content d'avoir commencé par les cravates, par les avis, hein, les reviews. Bon, je sais pas comment on appelle ça, des reviews, des avis. Moi, c'est des cravates, hein, vous le savez. Hein. Moi, je parle avec le cœur. Je suis content qu'on ait commencé avec ça. Et ici, on fait un peu de découverte comme ça. Moi, je ne m'autorise pas à jouer aux jeux. Je mens, c'est faux. Sur les plus petits jeux, je ne m'autorise pas à jouer, sur les gros jeux en tout cas, avant de vous les montrer en vidéo. Je pense que c'est la moindre des choses pour qu'on partage ensemble notre passion. Merci Awaken Realms de m'avoir envoyé mon pledge, que j'ai payé. Je vais faire de la plus petite à la plus grosse boîte. Il y en a une très très grosse. Restez connectés. Il y a du chapitrage, hein. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça, je vous embrasse, que je vous aime. On s'est vu en vrai, c'était génial. J'embrasse Stéphane qui est venu de Toulouse, il a fait 14 heures de route. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Oui, monsieur est venu de Toulouse. Que je sais. Alors, tout le reste, c'est... J'ai été donc, on a passé cette journée à Jean-Blou chez Ludy Corner, Golden Meeple, chez Cédric. Hello Cédric. On était avec Wawa, on était avec vous, tous les abonnés, des familles, des enfants en cravate, tout ça. Wawa, Zugba, on a bien rigolé.
je suis reparti avec des jeux. Bah oui, le but c'était ça aussi, de m'acheter des jeux pour la Noël, de faire plaisir. Mais j'ai surtout aussi reçu beaucoup de cadeaux de Cédric, je dois le dire. Voilà. Je vais vous montrer qu'il y a une grosse boîte qui m'a été que je dois mettre sur mon sapin de la part de Cédric. Mais surtout, j'ai acheté Clear 4, un jeu de Schmitz. Ouais, Schmitz. C'est un jeu 8+, 2 à 6 joueurs, 15 minutes la partie. C'est un jeu moche, mais on s'en fout. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je l'ai testé avec Cédric, Romain Bray et Laurent, il y a quelques mois. Bon, un petit rototo, je m'excuse, hein, monsieur. Je m'excuse, hein, monsieur. C'est un Uno, c'est un jeu de défausse. Ouais, schnoll. Je leur dis, mais moi j'ai jamais joué à un jeu de défausse. Ils m'ont dit, t'as déjà joué au Uno? Je dis, bah ouais. Eh ben, le Uno, c'est un jeu de défausse. Effectivement, de temps en temps, la connerie, tu vois, elle t'attend comme ça pour te divulguer auprès des gens, en plein public. Oui, j'ai été très con. Évidemment que j'ai déjà joué à des jeux de défausse. Je pense que c'est le digne successeur du Uno. Je m'avance peut-être un peu, mais c'est chouette, c'est tough. Il faut vider sa main. Tu as des cartes devant toi que tu dois vider une à une. Tu as des cartes spéciales qui obligent les autres à reprendre des cartes en main. Tu dois poser des familles de cartes. Ça te permet de rejouer, donc faire 2 tours à la place d'1. J'y ai pas joué encore. Je l'ai ouvert hier parce que je voulais faire jouer les amigos. On était que 2-3 familles là ensemble. On a joué autre chose. Voilà. En tout cas, ça à mon avis à 4 avec les quêtes et ma cake, voilà. Ça va devenir un de nos jeux à mon avis du moment. Si je l'explique bien en tout cas. Suivant. En boîte un petit peu plus grande. Ça aussi, c'est une découverte. Je l'ai vu chez comment dire, chez Cédric. Sur l'étagère. Et Cédric me dit, ça, c'est tof. Des autres personnes, vous m'avez dit que c'était tof. Vous savez que j'aime envoyer des croquettes, des huracans. L'ouracan. Et tu les chopes là. Et j'ai pensé tout de suite à mon quête. J'ai pensé aussi à Dice Throne. Et je l'ai pris. Celui-là, on y a joué déjà énormément de fois avec mon quête. Et je l'ai sorti hier. J'ai joué avec Tristan. Tristan qui ne joue pas aux jeux de société. Et c'est un jeu dans lequel, donc, c'est un jeu de duel. Gritcha German, Corentin Lebras, Nayade pour les illustrations, Scorpion masqué, Tabarnak. T'as les schnolls? T'as des schnolls? Les Québécois savent c'est quoi des schnolls. Hein? Si tu savais ce que c'est des schnolls au Québec. De la baston, 2 joueurs auto-battleur. C'est un auto-battleur. Un auto-battleur, c'est quoi? C'est que le jeu joue tout seul. Pas vraiment, c'est un peu une schnouf. C'est un peu une schnollerie tout ça. Tu choisis des cartes, tu les mets dans un certain ordre et tu les révèles. Tac, tac, tac. Et tu remplis ce deck de cartes, mais tu peux pas le mélanger. Tu dois mettre tes nouvelles cartes à un certain endroit. Je connaissais pas l'histoire du auto-battleur, je vais être honnête avec toi. C'est super tough. Voilà. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 personnages différents, asymétriques. Tu dois jouer à chaque fois avec 2 personnages. Voilà, ils sont représentés par des cartes pareilles. Regarde ça. Avec leurs points de vie, leurs caractéristiques. Je vais te montrer quelqu'un d'autre ici, voilà. Par exemple, on a Bodvar qui a cette face-là, et il se transforme en ours. Donc, il y a plusieurs personnages comme ça, représentés par du beau matériel. Franchement, c'est sympatoche. C'est pas du double couche, on s'en fout. Chaque personnage a un deck de cartes. Tu commences avec la carte de base de chaque personnage, et tu les mets dans un certain ordre. Quand on a fini de révéler, on prend 3 cartes des decks qu'on a mélangés, donc des 2 personnages, on en prend une, on la glisse dans le paquet, ainsi de suite, jusque quand un de nos personnages meurt, et c'est KO. S'il meurt, il meurt. Croquetas total, ou jusqu'à ce que, eh bien, on meurt ensemble au même tour, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes, et là, c'est aussi une égalité. Tous les persos sont différents, ça, c'est une très, très, très belle surprise. Moi, je me suis dit, transparence totale, je me suis dit, si on m'envoie une boîte, je donnerai une chance, voilà. Mais j'ai pas envie de l'acheter. Mais vous m'avez convaincu au magasin, et franchement, vous me connaissez bien parce que c'est un coup de cœur pour moi et mon quête. Je le dis tout de suite, c'est cravate d'or pour Tag Team, et on a hâte qu'ils nous sortent des autres bonhommes déjà. Et quand on pense comme ça avec le quête, c'est qu'on aime vraiment beaucoup. C'est comme ça pour Dice Throne, les nouvelles boîtes, on les veut aussi, parce qu'on aime le système de jeu et on trouve que c'est super. Ça dure 10 minutes. Ils disent combien? Ils disent combien? Ils disent 15 minutes. Ouais, 10-15 minutes. C'est super tough. Magnifique. Magistral, magistral. Si vous aimez Dice Throne, les Tischkes, si vous connaissez la chaîne et que vous m'avez... Je vous dis jamais d'acheter quelque chose, mais
c'est top. C'est vraiment top. Et je crois que ça coûte 22 € chez Golden Meeple. Voilà. Suivant. Félicitations, monsieur Lebras. Et Scorpion masqué. Et Grisha. German. Regarde. Ce samedi, quand on était chez Golden Meeple, en fin de journée, près de l'heure de fermeture, il y a... Comment s'appelle-t-il? Attends, parce que moi je retiens pas les noms. Il y a un monsieur, un jeune homme, qui est venu avec sa femme et sa fille au magasin pour nous présenter son jeu. Seeds of Evil. Il a mis plusieurs années à faire ce jeu. Et Thierry, que j'embrasse, un de vous, des abonnés qui nous regardent, a convaincu, et Cédric aussi, a convaincu... Laisse-moi me prendre le nom parce que... Damien, voilà. C'est Damien. Damien, c'est de toi que je parle. Damien, l'auteur de ce jeu. Ils ont convaincu Damien qu'on était la meilleure vitrine pour ce jeu qui est fini. Effectivement, il est fini. Damien est un féru de plantes et de champignons, mais aussi graphiste. Et il a sûrement plein d'autres cordes à son arc. Et Damien m'a dit, bah voilà, écoute, je t'offre cette boîte, numéro 76. Eh ben, j'ai dit, Damien, envoie-moi un mail. Damien ne connaissait pas la chaîne. Personne n'est parfait. Hein? On se rapproche des 300 000 grâce à Damien qui s'est abonné. Je salue sa femme et sa fille qui sont toutes sympathiques aussi, avec qui on a échangé. Comment dire? J'ai invité Damien à venir à la maison, vous présenter ce jeu. C'est un jeu d'affrontement, mais qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. J'ai très envie de le tester avec lui. Je me réserve ce plaisir et on vous en parlera dans une vidéo. Voilà. Damien, on se voit à la maison. Et bonne fin d'année. Et merci pour la confiance, Damien. Voilà. Il va bientôt développer aussi une version solo. Et là, c'est Zeugma qui en parlera. Parce que Zeugma était là. Eh oui, Charlie était là. Sur ma liste de jeux, tu sais, on a souvent... On a pas tous, mais moi, j'ai une petite liste comme ça que je tiens avec les jeux que j'aimerais acheter. Voilà. Ou qu'on m'offre. Hein, voilà. Pour étoffer ma ludothèque et découvrir. Et j'ai jamais sauté le pas pour Narak. Les ruines perdues de Narak, l'Arnaque. Un jeu Yellow Expert. J'ai jamais sauté le pas. Et pourtant, c'est un jeu CGE déjà de 1. De 2, c'est du deck building. Et de 3, ben, il y a un mode solo. Et moi, ce jeu m'a toujours attiré, mais j'ai jamais sauté le pas. Qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas? C'est que chez Cédric, j'ai trouvé ceci. La Big Box. Ça s'appelle pas une Big Box, ça s'appelle le coffret d'aventure. Oui, et il y a encore le prix dessus. 72,95 €. Je remercie Cédric parce que Cédric m'a offert aussi ça. Voilà, Cédric m'a offert ceci. Cédric, le meilleur partenaire du monde. Et je suis gêné de le dire et je suis à chaque fois gêné qu'il m'offre des trucs. Mais voilà, je l'en remercie et il est super. Et grâce à Cédric, voilà, je vais pouvoir découvrir Narak. Alors, je vais très vite ouvrir celle-ci. Parce que, bon, moi, je ne connais pas. Donc, vous connaissez sûrement. Voilà, moi, je ne connais pas. Donc, pour ma propre curiosité, je vais voir ce qu'il y a dans cette boîte. Et je vais être aussi totalement transparent avec vous. Ah oui, 65 € pour Narak, la boîte de base. Ça aussi, c'était un petit frein. Parce que c'est quand même... C'est pas donné. Mais je sais que... Et alors, double transparence. La première transparence, c'est que dans le magasin, il me disait... C'est bien, mais... Voilà, c'est pas le meilleur des jeux, mais c'est bien. Bon. C'est Zeugma qui m'a fait craquer. Bon, moi, je voulais l'acheter, personnellement, mais Cédric me l'a offert, en fin de compte. Mais c'est Zeugma, c'est Charlie, c'est toi qui m'as dit de l'acheter. Voilà. Et je pense que je vais vraiment pas être déçu, parce qu'on a quand même des goûts qui se ressemblent avec Charlie. D'ailleurs, Charlie est devenu une personne meilleure depuis qu'il aime Kadem. Alors, ok, et c'est ça le truc, c'est que Charlie m'a dit, si tu le prends, tu dois prendre ça, parce que la mise en place est un peu schnoll. Oui, c'est vrai que tout est mis un peu comme ça en vrac. Voilà, il n'y a pas... Voilà. Voilà, il n'y a rien qui m'étonne dans ça. Hein. Ça fait pas waouh dans ma tête. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ça, on va ouvrir. Je remercie encore une fois le meilleur partenaire. Ah oui, la deuxième transparence, c'est que je savais que ça allait sortir, cette Big Box, et je me suis dit, c'est le moment de franchir le pas. J'ai envoyé un mail à Kevin de Yellow. J'ai dit, tiens, Kevin, je vois qu'il y a une Big Box qui sort, en toute transparence, est-ce que tu veux que j'en parle? Parce que moi, Narak, je connais pas. Donc, ça incluait aussi qu'il devait m'envoyer la boîte de base. Je sais que ça fait beaucoup. Ben, je demande hein, qui ne tente rien à rien. Voilà, je suis transparent avec vous. Je demande de moins en moins, mais là, je me suis dit,
pourquoi pas. Mais Kevin m'a dit, il n'y a pas de boîte copy-press pour cette big box, parce qu'en fait, ce n'est qu'une boîte en gros, avec un mode solo dedans. Qu'est-ce qu'on a dans ce Blisters? Je mets ça de côté. J'ouvre la boîte, qui est une grosse boîte. Hein. Ok. Il y a du carton pour protéger tout ça. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, ce sont des rangements. Voilà. Ce sont des terrafromages, comme j'ai pour Terraforming Mars, comme j'ai pour Dune Imperium. Très très bien. Je vérifie juste qu'il n'y a rien d'autre dedans. Voilà. Non, il n'y a rien en dessous, je pense. Quoique... Ah, il y a quelque chose en dessous. Il y a quelque chose en dessous. Oh là là, c'est du puzzles. Ici, il y a des choses dedans. Il y a des petits trucs. Des tablettes des hiéroglyphes en plastique. Avec des petits jetons en bois et des autocollants. Voilà. Nom de Dieu. Beaucoup de choses. Hein. Comme ça. Hop. Et encore un petit terrafromage ici. Et une protection. Ah oui. Une protection, une page blanche donc. Du carton. Et ça c'est quoi? Utilisation. Utiliser. Ah, il y a un livre pour une extension. Voilà, il y a une extension ici. Voilà, comme ça. Hop. Et il y a du punchboard en dessous. Voilà. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, voilà. Il y a une double planche de punchboard avec tout ça que je vais devoir mettre dedans. Je ne sais pas comment on fait. Comme ça. Hop. Ok. Et donc, je suis certain que je vais aimer ce jeu. Voilà. Parce que bon, je l'ai mis sur ma liste depuis longtemps, etc. Je ne sais pas comment... Ah, comme ça. Voilà, comme ça. Et je suis certain que je vais aimer le jeu. Maintenant, je vais devoir... Voilà, c'est ce que m'a dit Zugma. Il m'a dit, si tu l'achètes, tu vas devoir acheter toutes les extensions. Ah oui, je sais. Ah oui, c'est comme ça. On est collectionneur ou on ne l'est pas. Hein. On est complétiste ou on ne l'est pas. Et alors, il y a cette chose-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, c'est bien protégé en tout cas. Voilà, hop, il y a un plateau. Voilà, moi, alors, de nouveau, schnoll total, moi je connais pas le jeu. Donc, je vais vous ouvrir ça pour vos propres yeux ébahis. Waouh! Ah, le plateau est grand, hein? C'est un grand plateau. Dans les montagnes, enneigé, avec une grosse araignée, ceux qui sont araignophobes. Ici, regarde, là, une grosse araignée. Donc, un gros plateau comme ça dans les montagnes enneigées. Et... Tu ne me vois pas? Ouh, ouh. Et un autre plateau ici. Et j'imagine que ce sont des extensions, puisque il y a un plateau dans le jeu de base. Bah ouais, bah je suis pas chiant, moi j'ai étudié à l'école et tout ça. Voilà, j'ai hâte de jouer à ça aussi, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on termine par quoi? Alors, ça c'est vraiment pour vous le dire. Voilà, je termine l'année. Je me suis fait plaisir pour la Noël, personnellement, 2 fois. Voilà. Mon premier, c'est celui-là. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée une fois que j'aurai déménagé. Je le répète, je ne sors plus les figurines parce que je ne veux pas les briser tant que je n'ai pas déménagé. Warhammer Quest Aigues Sombres, une sinistre aventure dans les ruines du royaume mortel. À mon avis, ça peut devenir mon type de jeu Warhammer préféré. Ça pourrait. Je vous en parle plus tard dans une autre vidéo. Et alors, mon cadeau de Noël que je vais mettre sous le sapin, que j'ai reçu de Cédric. Oh. Cédric qui m'a offert cette grande boîte. Et je lui fais vraiment un gros cuchus. C'est plus qu'un partenaire, c'est un ami. D'ailleurs, on cherche une date pour aller jouer à Zombicide bientôt, avec Vincent et Nico. Cédric, je te fais un gros bisou. Parce que, voilà, ça représente beaucoup de sous, mais ça représente surtout pour moi une confiance et une amitié. Et tout ça, c'est aussi grâce à vous, mais aussi parce qu'on est 2 schnolls et qu'on s'entend bien. Merci beaucoup Cédric, et merci Golden Meeple. C'est Malia, Lens of Legends, 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes par session, un jeu de la boîte de jeu. C'était un financement participatif. Ah oui, il y a écrit mon nom, ah oui, je l'ai mis à l'envers. Il y a écrit Alex. Et d'ailleurs, je salue Fred, qui demandait s'il avait une copie. C'était la seule copie qu'il avait en magasin, c'était la mienne. Fred, tu as trouvé une copie toi aussi. J'ai hésité à laisser ma copie à Fred. Voilà, mais Fred est très gentil. Fred, je t'embrasse.
qui est venu nous voir aussi. Et voilà. Il me permet de pouvoir mettre ça sous mon sapin de Noël. Je vais pas rentrer dans les détails. Moi, juste par curiosité, j'ouvre un tout petit peu parce que cette boîte pèse plus d'une dizaine de kilos, je pense. Plus de 10 kilos. Il y a plein de vidéos qui en parlent sur l'internet, sur les chenolles. Hein. Voilà, ici, je me fais plaisir. Je l'emballerai de nouveau soigneusement. Je le mettrai sous le sapin. Mais là, c'est voilà, mon plaisir à moi. J'ouvre ça. Tu ne me vois pas. Une boîte énorme, gigantesque. C'est le genre de jeu que normalement je dois aimer. Moi, j'avais pas suivi Malia de tout près, mais quand il est sorti, tout ce que je voulais vérifier ça, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait 80 pages de règles. Oui, il y en a 80, 78. Il y a du plateau de jeu, il y a des stickers. Oh là 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 là, je vais vraiment pas tout ouvrir. Oh là 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 là, il y a plein de punch, mais surtout des... Regarde-moi ça. Voilà. Il y a énormément de figurines. Il y a énormément de compartiments avec des cartes. Des cartes, des punch. Oh là 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 là. Il y a encore un gros compartiment avec du dungeon crawling. Regarde les tuiles. Voilà. Et il y a encore... Waouh. Ah oui. Waouh, waouh, waouh. Il y a un coffret. Un coffret qui contient des livres. Waouh. Wow. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est sexy. Hein. Oh là 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 là. Regarde, c'est très très joli. Très 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 joli. Ah, j'aime beaucoup. Et donc... Qualité de bouquin comme dans le 7e Citadelle, tiens. Ça me rappelle ça, avec des entrées narratives mises en place. Ok, c'est les chapitres, hein, j'imagine. Et il y a un plus gros bouquin dedans. Oui, il y a un plus gros bouquin dedans. Regarde-moi ça. C'est gros comme tout. Livret d'événements. Moyen. 230, 250 pages. Ouf, combien d'heures il faut pour terminer ça? Ce jeu, je ne sais pas. Mais voilà, je voulais voir ce que ça avait dans le ventre. Est-ce que je vais aimer ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un projet colossal. Colossalos, le projet. Franchement, moi je dis chapeau bas à la boîte de jeu, aux auteurs, aux dessinateurs, à tout le monde. C'est le projet d'une vie, ça. Hein, Et alors, il reste encore un dernier truc, c'est que les plateaux de jeu, qui sont en 2 parties, moi je te montre. Écoute, si ça en vaut la peine, et quand j'y aurai joué, Fred, si tu joues avant moi, dis-moi quand dans les messages. Va falloir vraiment du temps pour pouvoir jouer à ce jeu, lui donner toute sa chance, vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. En tout cas, j'espère que il me donnera plus de plaisir que la grosse boîte qui est derrière moi, Frosthaven, parce que Frosthaven, Gloomhaven, ça me raconte rien. Voilà, j'en ferai une vidéo dédiée. Attends, parce que... Je sais pas si j'ai réussi à le fermer comme il faut. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. J'ai fait une bêtise, je sais pas, est-ce que ça va se fermer? Oui, ça a l'air. Voilà, Malia, une boîte gigantesque. Oh. J'ai fait encore une fois un gros cul chez ça, Cédric. Voilà. Je voulais partager ce moment avec vous, comme ça vous voyez aussi un petit peu ce qui se passe, l'envers du décor, hein, entre les partenaires qui deviennent des amis. Voilà. Un jeu de Dennis Fuchs, Rival Terpent. Moi je sais pas c'est qui ces gens, mais je les embrasse très très fort. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël parce que normalement il y a la dernière vidéo et la meilleure vidéo de l'année qui va sortir pour la fin de l'année. Je vous fais un cuchus et je vous dis ciao. Ciao.